Quand on vit au travail en Israël, on entend ce nom partout, Bitoire Leomi. Mais au fond, qu'est-ce que c'est exactement? Ça peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais c'est en fait un des piliers de la société. Allez, on va décortiquer tout ça. Pour commencer, il faut voir la grande image. Le Bitoire Leumi, c'est avant tout le filet de sécurité sociale du pays. C'est ce système qui est là pour soutenir tout le monde au cœur même de la société. Donc, pour le dire simplement, le Bitoire Leumi, ou Bitoire Leumi, en hébreu, c'est ni plus ni moins que l'équivalent de la sécurité sociale. C'est vraiment l'organisme central qui gère toute la protection sociale des résidents du pays. Ok, maintenant que la définition est claire, on va creuser un peu. C'est quoi sa mission principale? Quel est son vrai rôle dans la société israélienne au quotidien? En fait, sa mission est double, et elle est immense. D'un côté, s'assurer que tout le monde ait de quoi vivre décemment. Et de l'autre, essayer de gommer les inégalités économiques. C'est vraiment un outil essentiel pour la stabilité et la cohésion du pays. Mais alors, concrètement, dans la vie de tous les jours, ça se traduit comment? Eh bien, il faut le voir comme une sorte d'assurance qui est là dans les grands moments tout au long de la vie. Et là, on voit que la couverture est hyper large. Ça va de la naissance, avec les aides pour la grossesse, jusqu'à la retraite. Et entre les deux, ça couvre les coups durs, un accident, une maladie, une période de chômage. Le système est aussi là pour les enfants et les personnes en situation de handicap. Bref, il intervient vraiment à toutes les étapes importantes. Alors la grande question, c'est comment on finance un système aussi complet? D'où vient l'argent? La réponse tient en deux grands piliers. C'est important de bien faire la différence. Il y a d'un côté les cotisations d'assurance nationale, qui vont payer toutes les allocations dont on vient de parler, et de l'autre, les cotisations d'assurance maladie, qui, elles, financent tout le système de santé. Ce sont deux caisses bien séparées, même si c'est le Bitoire Leumi qui collecte les deux. Bon, passons à ce qui nous touche plus directement. Qui doit mettre la main à la poche? Et comment ça marche, concrètement, ce lien avec le système? En fait, ça dépend vraiment du statut de chacun. Pour un salarié, c'est transparent. C'est l'employeur qui prélève les cotisations directement sur le salaire. Par contre, si on est travailleur indépendant ou sans emploi, là c'est différent. C'est à la personne de payer elle-même ses cotisations. Et ça nous amène tout droit à la question que tout le monde se pose. Au final, ça coûte combien? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique, pas de tarif fixe. Le montant à payer change complètement selon la situation. Salarié, indépendant, sans activité, ou même si on a des revenus passifs, comme des loyers par exemple. Chaque catégorie a son propre mode de calcul. On arrive maintenant à la dernière partie qui est peut-être la plus intéressante. Comment est-ce qu'on doit voir ces paiements qu'on fait tous les mois? La question de fond, c'est celle-là. Est-ce que c'est une assurance qu'on paye pour se couvrir en cas de problème, ou est-ce que c'est juste un impôt de plus? La réponse change toute la perception du système. Et la réponse, elle est assez nette. On considère que cette cotisation, c'est beaucoup plus proche d'une assurance que d'un simple impôt. C'est vraiment l'idée centrale pour comprendre l'esprit du Bitoire Leumi. Donc le point vraiment crucial, c'est de changer de perspective. Ce n'est pas juste une dépense, c'est un investissement. Un investissement qu'on fait tous ensemble, pour un avenir plus sûr et plus juste pour toute la société. Et finalement, ça nous laisse avec cette réflexion. Parce qu'au-delà des chiffres et des paiements mensuels, le Bitoire Leumi pose une question bien plus large. Quelle valeur est-ce qu'on accorde en tant que société à la solidarité? C'est peut-être ça le vrai sujet.